sans plus tarder, suivant comment, lors de la construction des temples, les prisonniers étaient sacrifiés, étaient tués. Donc vous qui allez dans cette cathédrale, vous entrez dans des maisons de mort. À l'époque, cette prouesse artistique fait la fierté des évêques, pour qui posséder la plus belle des cathédrales est une fin qui justifie tous les moyens, y compris les plus inhumains. On l'a oublié aujourd'hui, mais les cathédrales ont aussi été le théâtre de scènes vraiment macabres. L'une d'entre elles s'est déroulée au XIIIe siècle à Beauvais. Ce matin-là, un détenu est sorti de son cachot sous bonne escorte. Qui est-il? Qu'a-t-il fait? Et pourquoi l'emmène-t-on vers la cathédrale? Certaines situations sur les chantiers sont particulièrement périlleuses. Lorsque, par exemple, un effondrement se produit à cause d'un coup de vent et qu'il reste des maçonneries qui risquent de s'écrouler, eh bien là, c'est une tâche, effectivement, qui est cruciale et en même temps que, sans doute, pas grand monde ne veut faire. Donc on demande à un des prisonniers, qui est dans les cachots de l'évêque, s'il veut bien gagner sa liberté en faisant tomber les vestiges pour pouvoir engager la reconstruction. Et s'il échoue dans sa tâche et qu'il y laisse la vie, après tout, c'est pas les condamnés qui manquent au Moyen-Âge. C'est exactement ce qui se produit en 1284, juste après l'effondrement de la cathédrale de Beauvais. Ce détenu, c'est un dénommé Balbert, condamné à 12 ans de bagne pour le meurtre d'un paysan. Il vient d'être désigné pour escalader l'édifice jusqu'au clocher afin de le débarrasser des moellons restés en suspension. Ici, tout s'effondre. La voûte centrale et toutes les voûtes périphériques. Par contre, le reste est encore en place. Donc c'est bien un effondrement vertical qui se produit. Il reste quelques éléments qui menacent de tomber. Donc évidemment, c'est très risqué. Balbert est sommé par les chanoines de se hisser au sommet de la cathédrale, sous le regard à la fois horrifié et captivé de la foule, qui ne voudrait manquer ce spectacle pour rien au monde. À cet endroit, les rafales de vent sont redoutables. Ce sont elles d'ailleurs qui sont responsables de l'effondrement de la cathédrale. Ce matin d'hiver 1284, Balbert parvient à dominer sa peur du vide pour dégager le plus gros des débris. Alors que sa mission est sur le point de s'achever, c'est la chute. Balbert s'écrase plusieurs mètres plus bas sur la toiture du transept. Cette histoire tragique n'est pas un cas isolé. Comme Balbert, des centaines de détenus ont trouvé la mort au cours d'opérations suicides, transformées en spectacles lugubres pour construire ou réparer les cathédrales gothiques. Des spectacles indignes, dont l'Église aurait sans doute aimé ne laisser aucune trace. Malheureusement, les recherches des historiens confirment sans le moindre doute la réalité de ces pratiques au Moyen-Âge. Mais pour bien d'autres légendes liées à ces édifices, comme l'intervention supposée des francs-maçons ou des alchimistes, le mystère reste entier. La preuve, s'il en était besoin, que ces fantastiques vaisseaux de pierre et de verre sont encore loin d'avoir livré tous leurs secrets. À l'époque, cette prouesse artistique fait la fierté des évêques, pour qui posséder la plus belle des cathédrales est une fin qui justifie tous les moyens. Voilà mes frères, du sang humain qui a été versé pour abreuver la déesse Notre-Dame, Isis, Astarté, Diane des Éphésiens, Aïcha des Arabes. Le sang des prisonniers a été versé. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.